Eco & Co vous est présenté par la Banque privée du Crédit Agricole Nord-de-France. En deuxième partie d'émission, Grégory Denis vous donnera des clés pour gérer votre patrimoine. Il n'y a pas besoin d'être millionnaire pour se poser cette question. Et tout de suite, innovation, recherche, développement. Sachez que dans notre région, des grandes entreprises apportent leur soutien aux startups pour soutenir leur croissance. Bienvenue messieurs. Alors, on va commencer par Julien Barcet. Lui, il est chef de projet développement durable et innovation chez Rabot du Tilleul Construction, un gros du bâtiment dans notre région, un gros de la construction. Et puis Jean-Pierre Léac, c'est l'homme de l'innovation et du développement à NFID, notre partenaire. On va vous expliquer un mécanisme intéressant dans notre région, des grandes entreprises comme la vôtre qui travaillent, qui montent des partenariats avec des startups pour accélérer leur croissance par l'innovation. Dans votre métier du bâtiment, la recherche et le développement, ça se passe où ? C'est primordial parce qu'il y a beaucoup d'intervenants dans le domaine du bâtiment. C'est un domaine qui est très vaste et varié. Il y a des fournisseurs, il y a des sous-traitants. Donc il faut être en permanence à la recherche de l'innovation pour rester sur le fil de l'actualité, anticiper les évolutions et proposer toujours des offres à valeur ajoutée aux clients. Alors, vous avez un ou deux exemples ? On a, depuis le démarrage du Territorial Innovation Accelerator... Alors, le TIA, c'est le dispositif dont on parlera après avec Jean-Pierre. Développer bon nombre de partenariats avec des startups. Genre Espaciel, Ephigénie, Webinage. D'accord. Et quel bénéfice pour vous et pour elles ? Alors, pour les entreprises, les grandes entreprises, en fait, il faut satisfaire notre client, satisfaire à 100%, voire à 110%, le surprendre, donc intégrer des systèmes innovants. Et des systèmes innovants, d'accord. Dans les projets. Ouais. C'est un domaine qui est très varié, donc on n'a pas la prétention d'avoir toutes les compétences, même si on en a une grande partie en interne, donc on peut aller les chercher ailleurs, en externe, avoir un œil extérieur sur les projets. Et pour elles, ça leur permet d'aller plus vite. Alors, les startups ? Les startups, elles cherchent du chiffre d'affaires après avoir été incubées. Donc c'est ce qu'il faut qu'on leur apporte. Donc c'est un partenariat gagnant-gagnant. Ah oui, comme on dit, hein, c'est un bénéfice immédiat pour les deux partenaires. Un exemple, avec Urbawood, c'est un complexe innovant avec une ossature entièrement en bois. C'est une start-up qui a inventé le système appliqué à cette construction. Et puis ils ont bien bossé, puisqu'ils ont bossé avec eux. Hein. Voilà, c'est ça TIA. Regardez. C'est une construction unique en France, implantée à Eura Technologies à Lille. Urbawood est un bâtiment réalisé intégralement en ossature bois, avec un délai d'exécution record, à peine 3 mois. L'entreprise EFI-Pilote, acteur de l'intelligence énergétique, a participé à ce projet urbain innovant. Ses ingénieurs ont développé un logiciel permettant de maîtriser la gestion énergétique du bâtiment. Les innovations dans ce projet, c'est qu'on rend un bâtiment connecté, on le rend intelligent. Notre contribution à nous, c'est de piloter l'énergie du bâtiment, c'est-à-dire les consommations d'électricité ou de gaz qui sont liées au chauffage, à la ventilation, à la climatisation ou l'éclairage. On se concentre sur le bien-être des occupants qui renseignent à quel endroit dans le bâtiment, quand, ils veulent quel confort. On apporte notre intelligence pour exécuter ce besoin en actionnant l'ensemble des équipements qui sont à disposition dans le bâtiment. Le projet Urbawood s'inscrit dans la démarche TIA, Territorial Innovation Accelerator. Celle-ci rassemble des acteurs de l'accompagnement d'entreprises et des grands groupes français. Leur objectif, soutenir la croissance d'entreprises locales innovantes. Suite au projet Urbawood, on a noué un partenariat entre Rabot du Tilleul Construction et EFI-Pilote. Un partenariat qui permet à EFI-Pilote de se développer et d'apporter son pilote automatique de l'énergie sur les bâtiments neufs partout en France. Actuellement, l'entreprise installe leurs technologies innovantes au Technicentre de Lille. L'entreprise EFI-Pilote s'inscrit dans une démarche écologique avec une mission essentielle, réduire l'empreinte environnementale de l'homme sur la planète. Et voilà l'entreprise bien installée qui aide la start-up à se développer rapidement. Et en plus, c'est un bénéfice partagé. Vous venez de le voir. Alors Jean-Pierre Léac, TIA, Territorial Innovation Accelerator,
De quoi s'agit-il concrètement? Et vous aurez toutes les informations sur le site, dont l'adresse s'affiche à l'écran. Le TIA, c'est un dispositif qu'on a mis en place il y a 2 ans maintenant. Et l'objectif du TIA, c'était de mettre en relation facilement les startups et les grandes entreprises, justement, qui avaient une démarche d'open innovation. Dans la région Nord-Pas-de-Calais, on a beaucoup de startups qui sortent de nos incubateurs. Un gros effort a été fait par l'ensemble des pouvoirs publics, par l'ensemble des opérateurs. Pour vous donner une idée, il y a 2 ans, on pouvait dire qu'il y a une trentaine de startups qui sortaient de nos incubateurs régionaux. On est actuellement à 60, on vise très prochainement la centaine. La difficulté, c'est plus tant de faire sortir, entre guillemets, des startups des incubateurs que de les faire croître et de les aider à avoir leur premier marché, leur premier développement. Alors, à part celui-là qu'on a vu dans le reportage, quels sont les exemples gagnants? On a parlé d'Iphigénie, on peut parler effectivement d'Espatiel, mais on peut parler de Webinage, de Tactus, de FactorApp. On peut aussi citer par exemple Ecotaco, une entreprise qui a bénéficié d'un accompagnement par Orange, qui fait aussi partie du TIA avec d'autres industriels. Et Orange a permis l'installation dans toutes les voitures d'Ecotaco, qui travaillent dans le domaine du transport des personnes, donc l'équipement de ces voitures en 4G. Voilà une démarche innovante pour développer l'économie de notre territoire. Des entreprises importantes installées qui travaillent avec des jeunes pousses dans un intérêt partagé, c'est celle de croître le plus rapidement possible par l'innovation. Alors maintenant, on va parler de la gestion de votre patrimoine avec Grégory Denis, séquence qui a été enregistrée il y a quelques jours. Je n'ai pas le même costume. Grégory Denis, l'homme qui fait parler les chiffres. Et là, vous nous amenez du lourd aujourd'hui. Un gros chiffre. Alors, c'est quoi ce chiffre de 11 milliards 779 11 769 milliards. C'est le total du patrimoine des ménages français. C'est mon Krasuki. À fin 2013. On est en pleine période de déclaration fiscale, donc c'était avec les équipes l'occasion de vous parler de gestion de patrimoine, parce qu'il y a une idée reçue, on pense souvent que ça concerne les grosses fortunes, mais pas du tout. Alors, on a chacun un patrimoine, quel qu'il soit, et on vous a posé la question, vous, téléspectateurs de WEO, est-ce que vous avez déjà évalué, même approximativement, votre patrimoine? Regardez, seulement 10% d'entre nous, on a une visibilité de ce qui nous appartient. Il y a du boulot. Oui, il y a du boulot parce qu'on a des fois une image un peu déformée de patrimoine. Comme je le disais, on pense que il faut avoir énormément de revenus, etc. C'est quoi un patrimoine? Déjà, un patrimoine, c'est des actifs. Immobilier, financier, ça peut être une entreprise lorsqu'on est dirigeant. C'est aussi des droits d'auteur lorsqu'on est artiste, des droits sur des brevets lorsqu'on est inventeur, des droits à la retraite. Ça, c'est ce qu'on appelle le patrimoine brut. D'accord. Et en face, il y a des dettes, des emprunts, c'est le passif. Et la différence des deux, ça donne le patrimoine net. Donc, c'est assez simple, j'irai avoir une première approximation de son patrimoine. Et quand on l'a estimé, on se dit comment on fait pour le développer. Et là, il y a trois principaux bras de levier. Il y a un premier qu'on ne décide pas, c'est l'héritage. Voilà. Après, il y a ceux qu'on peut décider, c'est l'effort d'épargne que l'on peut réaliser, mais aussi l'endettement. L'expression qui paie ses dettes s'enrichit. Donc c'est en utilisant ces différents bras de levier qu'on fait de la gestion de patrimoine. Gestion de patrimoine, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Alors, concrètement, la gestion de patrimoine, ça consiste à développer son patrimoine, acheter des biens. Ça concerne également à rentabiliser ses investissements, préparer sa retraite, c'est également de la gestion de patrimoine, mais aussi protéger ses proches. Donc, il faut faire de la gestion de patrimoine dès qu'on achète un bien, dès qu'on a une situation familiale qui change, notamment avec l'arrivée d'un enfant au foyer, ou lorsqu'on crée ou on reprend une entreprise, mais aussi lorsqu'on décide de transmettre son patrimoine. Quel conseil peut-on donner pour la protection de son patrimoine? Déjà, c'est de se poser la question dès que la situation familiale change. Mais nous, au Safran, on a régulièrement des entrepreneurs individuels qui viennent nous voir pour poser cette question-là. Pourquoi? Parce que dans cette situation professionnelle, il y a confusion du patrimoine professionnel et privé. Donc les conseils premiers qu'on leur donne, c'est par exemple de passer en forme EIRL, entreprise individuelle à responsabilité limitée, où là, on précise ce qui est le patrimoine professionnel et privé.
Et après, il y a ce qu'on appelle la déclaration d'insaisissabilité. C'est difficile à dire. Vous faites. Insaisissabilité. Bravo. Voilà, où on dit ce qui relève du patrimoine privé. Alors c'est en train de changer actuellement avec la loi Macron qui est en train de faire la navette au Parlement, où il n'y aura plus besoin de déclarer sa résidence principale. Voilà les quelques conseils pour tout de suite protéger son patrimoine. Vous arrivez au bon moment parce qu'on est en pleine déclaration fiscale. Pouvez-nous rappeler les grandes données de la fiscalité sur le patrimoine ? Il y a deux grandes natures de fiscalité sur le patrimoine. Il y a déjà la détention du patrimoine, avec le très connu ISF, l'impôt de solidarité sur la fortune, qui est une taxation du patrimoine net, qui va de 0,5% à 1,5% de son patrimoine net, qui se déclenche à 1 300 000 € et qui est recalculé à partir d'une base de 800 000 €. Là, pour faire simple. Et la deuxième nature de fiscalité, c'est quand on cède son patrimoine. Alors, il y a des droits de succession, il y a des droits d'enregistrement, mais aussi des plus-values. Par exemple, quand on vend un bien ou une entreprise, il y a des plus-values. Voilà la fiscalité dans les grandes lignes. Vous confirmez qu'il est utile, on l'entend souvent, qu'il est utile de transmettre son patrimoine de son vivant ? Oui. Préparer les choses ? Oui, je confirme, parce qu'il y a des outils qui permettent d'optimiser la fiscalité. Il y a le don, il y a la donation partage, voilà des outils. Alors, quand je vous parle de ça, je me dois de tout de suite alerter sur des notions qu'il faut maîtriser, sa notion de réserve héréditaire, d'héritier réservataire, de quotité disponible. Je ne détaille pas, c'est du droit notarial, mais c'est ce que vous avez le droit de donner à qui. Donc il faut le savoir de son vivant, parce qu'autrement on se fait rattraper, on liquide la succession. Il y a des outils assez simples pour optimiser sa transmission. Par exemple l'assurance vie, qui est bien connue, et qui permet de transmettre environ 150 000 € à la personne de son choix en exonération de taxation. Et puis, un autre outil qui est très utile, la donation, où on peut donner, par exemple à ses enfants, 100 000 € tous les 10 ans. Si on se projette dans une situation, dans une famille, un couple avec 2 enfants, c'est-à-dire tous les 10 ans, ils peuvent donner 400 000 € en exonération de fiscalité. Ça couvre déjà pas mal de situations personnelles. Écoute bien, maman. Une dernière question très rapidement. Le seuil de l'ISF ? 1,3 million, vous déclenchez l'ISF, 1,3 million. recalculé à partir de 800 000 €. Date limite de déclaration, 15 juin. Merci beaucoup Grégory, et je vous conseille la lecture de cette fiche technique proposée par Serre France, le patrimoine, à télécharger d'urgence. Vous avez tous les conseils dont on vient de parler et plein d'autres encore. Merci, à très bientôt. À vous. Eco & Co vous a été présenté par la banque privée du Crédit Agricole Nord de France.